Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Quotidien TV pour la revue de presse africaine de ce samedi 1er juin 2024. Les quotidiens cotonois reviennent largement sur la tournée gouvernementale enclenchée par le régime de Patrice Talon à quelques mois de la fin de son mandat. Dans la dynamique de promouvoir une gouvernance transparente, responsable et attentive aux préoccupations des populations, le gouvernement Talon a initié une tournée nationale de reddition de comptes, écrit le Matinal, une initiative qui s'inscrit dans l'objectif global du gouvernement visant à atteindre un développement inclusif et durable. Le mardi 28 mai 2024, le ministre d'État et coordonnateur général de la tournée de reddition de comptes, Abdoulaye Biotchade, était avec sa délégation dans la cité des Kobourou. Reddition de comptes, les grandes réalisations du PAG exposées aux populations, affiche en manchette la libération. Tournée gouvernementale d'explication, Talon force les acclamations du peuple, écrit le Grand Regard. La boussole quotidienne depuis le Septentrion fait savoir que Parakou félicite les efforts du gouvernement et demande plus. Le quotidien Le Pays émergent se demande si ce n'est pas une campagne électorale précoce déguisée pour Patrice Talon en fin de mandat. Matin Libre, allant dans le même sens et ne partageant pas cette initiative, estime que face aux besoins pressants de la population, la mouvance est dans un discours futuriste qui ne rassure pas. Ailleurs, le gouvernement n'est pas dans un discours futuriste, mais les structures internationales le félicitent pour sa bravoure. Le Bénin est sacré champion dans l'espace francophone en matière de transparence budgétaire. L'enquête sur le budget ouvert 2023 menée par l'International Budget Partnership en collaboration avec ses partenaires, notamment le FMI, la Banque mondiale, a évalué les pratiques de gestion des finances publiques de 145 pays, dont 45 en Afrique. Les résultats créditent le Bénin d'un rang meilleur au titre de l'année 2024. Notre pays obtient une note de 79 sur 100 en nette amélioration par rapport aux années précédentes, rapporte La Nation. Autre sujet ayant fait la une des journaux est celui de la crise entre le Bénin et le Niger. Exportation du pétrole nigérien, Niger, Bénin et WAPCO se parlent à Niamey, écrit le Télégramme. Lors de la rencontre à Niamey, la partie chinoise a exhorté les pays à régler leurs différends afin que la frontière soit ouverte assez rapidement pour le passage transfrontalier terrestre du matériel, du personnel et des équipements pour le bon fonctionnement du pipeline, rapporte les quotidiens béninois. En marge de cette réunion, le chef de l'État béninois avait chargé son ministre des Mines de remettre en main propre au président Tiani une lettre de dégel des tensions, mais le général Tiani n'a pas daigné recevoir l'émissaire de Patrice Talon. Face à la presse, le président Talon garde espoir que l'apaisement ne saurait tarder. Pendant que le Bénin et le Niger cherchent un terrain d'entente pour régler leurs différends, c'est le grand amour entre Niamey et Lomé. Coopération militaire, le Togo se joint à l'Alliance des États du Sahel, informe Togo Breaking News. Dans le cadre d'une coopération militaire, les forces armées du Togo ont participé à un exercice militaire conjoint avec leurs homologues du Burkina Faso, du Mali et du Niger, membres de l'Alliance des États du Sahel. Cet exercice baptisé Taranakal ou Amour de la patrie en langue taméchèque du Mali inclut également la participation du Tchad, partenaire privilégié de l'AES. Objectif, vaincre les groupes armés terroristes en activité dans la zone. Toujours au Togo, quelques semaines après l'adoption de la nouvelle constitution qui change de régime au pays, l'intégralité de la nouvelle constitution, réclamée récemment par l'opposition, est rendue disponible avec les grands changements. Le texte est à lire sur les sites officiels togolais, notamment au journal officiel du Togo. Rendons-nous en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire rend hommage à Henri Konan Bédié, rapporte Jeune Afrique. Décédé le 1er août 2023, l'ancien président Henri Konan Bédié sera inhumé ce week-end. Toute la République lui a rendu hommage à Abidjan avant le transfert de sa dépouille à Daoukro, sa ville natale, apprend-on des médias ivoiriens. Adieu émouvant des populations, fait savoir Fraternité Matin, le journal pro-gouvernemental. Tour à tour, ambassadeur, ministre, président de l'Assemblée nationale, le président Henri Konan Bédié avait accédé à la magistrature suprême en 1993 à la mort de Félix Houphouët-Boigny, premier président de Côte d'Ivoire. Il y est resté jusqu'en 1999 avant d'être renversé par un coup d'État. Autre fait d'actualité qui a intéressé certains tabloïds, ce sont les appels à la candidature de Ado pour les élections présidentielles de 2025. Le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a tenu ce lundi une réunion au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. À l'issue de
de laquelle elle a présenté le président Ouattara comme son candidat naturel pour la présidentielle qui se tiendra dans 16 mois, fait savoir RFI. Ouattara met déjà le pied sur l'accélérateur, écrit Le Matin, qui informe que toutes les instances du parti sont convoquées pour une importante réunion lundi prochain. À quelques mois de la présidentielle de 2025, les appels à la candidature d'Alassane Ouattara se multiplient. Le journal Le Chisso, qui annonce sa situation sociopolitique, Ouattara convoque le Congrès, mentionne que ce sera peut-être le lieu pour le président du RHDP de se prononcer officiellement sur sa candidature. Si la candidature de Ouattara n'est pas encore officielle, celle de son alter ego, Laurent Gbagbo, est déjà officielle, mais avec un hic, à savoir son absence sur la liste électorale à cause de sa condamnation dans l'affaire BCEAO. Son parti PPACI avait introduit une requête auprès du président de la République, Alassane Ouattara, pour une loi d'amnistie en sa faveur afin de favoriser la participation de tous aux élections prochaines. Mais sur RFI, le ministre ivoirien de la Jeunesse et porte-parole du RHDP a abordé la situation judiciaire de Laurent Gbagbo. Face à l'éligibilité du président de PPACI, Touré Mamadou, indiquait que Ouattara n'a aucun moyen d'amnistier Gbagbo. Ces propos ont fait la une des journaux ivoiriens parus cette semaine. Ce n'est pas Ouattara qui empêche Laurent Gbagbo d'être candidat, renchérit l'avenir pour la nouvelle alliance qui évoque également le sujet. Le RHDP étale sa mauvaise foi en soutenant que le cas de l'ancien chef d'État est un cas de justice. Il est à souhaiter qu'une solution politique soit trouvée pour permettre aux Ivoiriens d'aborder ces élections dans la paix et dans la quiétude. Les élections dans la paix sans aucune violence, c'est ce que vient d'organiser l'Afrique du Sud de Nelson Mandela. En effet, les Sud-Africains étaient aux urnes mercredi dernier pour élire les députés qui éliront à leur tour le président de la République. Ils étaient au moins 23 millions d'électeurs. Selon les premiers décomptes des élections nationales, le Congrès national africain ANC, au pouvoir depuis longtemps, a obtenu un peu plus de 42% des voix. Ceci reste une partie des résultats et les dépouillements se poursuivent. L'ANC de Nelson Mandela pourra-t-il conserver le pouvoir? Rien n'est plus sûr. Pour rappel, en Afrique du Sud, ce sont les députés qui élisent le président de la République. Cyril Ramaphosa cherche à remplir un second mandat. Et puis, à la une de la presse congolaise, le nouveau gouvernement de Félix Tshisekedi. En effet, le gouvernement de la première ministre Judith Suminwa a été publié au thème de l'ordonnance du président de la République démocratique du Congo, lu mercredi à la radio-télévision nationale. Cette première équipe de l'exécutif du second mandat du président Félix Tshisekedi, post-élection de décembre 2023, est réduite à 53 membres contre 57. Pour le journal La Prospérité, la réussite du deuxième mandat de Tshisekedi, dont l'installation des nouvelles installations aura déjà bouffé plusieurs mois dans l'état-ji, dépend des résultats de ce gouvernement par rapport aux 6 axes fixés par le président de la République lors de son investiture. Place donc au travail pour apporter le meilleur au peuple congolais. On revient en Afrique de l'Ouest et précisément au pays des hommes intègres. Les assises nationales ont adopté une prolongation de transition de 60 mois, soit 5 ans, rapporte Burkina.24. Le capitaine Ibrahim Traoré a apposé sa signature sur la nouvelle charte de la transition adoptée par les forces vives de la nation ce 25 mai 2024 à Ouagadougou. Aussi, pour certains, cette prolongation de la transition qui fera plus qu'un mandat constitutionnel est une nécessité pour amener la sécurité au Faso. D'autres estiment que ce n'est qu'un stratagème que Traoré utilise pour garder le pouvoir indéfiniment. Mais le nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, loin de prendre parti, se veut un trait d'union entre les pays de l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO. En effet, il a visité l'homme fort de Ouagadougou ce jeudi au détour d'une visite officielle et claire après avoir rencontré le colonel Assimi Goïta du Mali. Pour Ouattara, avec le bâton de pèlerin du chef d'État sénégalais, il sacrifie à la tradition séculaire africaine qui fait des rapports de voisinage un aspect sacré, mais il essaie de jeter un pont entre la CEDEAO et l'AES, constitué de 3 pays sahéliens, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui ont tourné dos à l'organisation sous-régionale. Ces 3 pays ont été victimes d'un coup d'État. La CEDEAO les a sanctionnés, ce qui n'a pas plu aux militaires en place. Mission délicate pour Bassirou Diomaye Faye, avertit le quotidien ouagalais. L'observateur Palga. Quelques nouvelles du coaching pour clôturer cette revue. Après quelques semaines de pause des émissions, Coach Pouillon est revenu cette semaine avec la question fondamentale, à savoir qui es-tu?
au cours de cette émission disponible sur sa page YouTube Coach Pognon officiel. Il faut retenir fondamentalement que l'être désigne le vrai moi, l'essence même, le Dieu individualisé en chaque personne. Il est très important de savoir qui on est réellement afin de ne pas paniquer devant les situations. Quels sont les aspects de l'être et que faire pour déterminer qui on est véritablement? Comme vous le savez, Coach Pognon nous a dévoilé tout dans cette émission gratuitement et faites un tour sur la page pour d'autres découvertes remarquables. Retenez aussi que le sommet mondial du coaching, un événement qui rassemble tous les coachs du monde entier et les amoureux du coaching, aura lieu cette année à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire à partir du 17 juillet 2024. Vous êtes invités à y prendre part où que vous soyez. Fin de cette revue de presse africaine présentée par Jérôme Wenceslas Capo avec Guillaume Fou à la réalisation depuis le studio Bernard Komlan Pognon de Cotonou. Merci de votre attention et n'oubliez pas de partager cette revue avec vos proches afin de les mettre au parfum des nouvelles d'ici et d'ailleurs. Bon week-end et à très bientôt.